était une fois une famille très sympathique de 3 ours qui vivaient dans une charmante chaumière au fin fond d'une forêt, à la localisation tenue jalousement secrète. Mais laissons peut-être nos amis les 3 ours se présenter eux-mêmes. Maman, j'ai faim. Un peu de patience, petit ours. Allons d'abord nous promener. Il est trop tôt pour déjeuner.
Nos 3 ours sont bien loin à présent, gambadant joyeusement dans leur belle forêt. Oh, mais il me semble apercevoir. Est-ce possible? Oui, c'est bien elle. Vous voyez, Boucle d'Or, une petite fille intrépide et courageuse, qui est également très curieuse. Elle a l'habitude de flâner dans les bois, et la voilà. Mais elle semble chercher son chemin. Elle découvre avec soulagement la maison des 3 ours, grâce à la cheminée qui fume et dont s'exhale une odeur délicieusement alléchante. Toc, toc, toc. Y a quelqu'un? Je peux entrer? Je m'appelle Boucle d'Or. Je me suis perdue. Elle pousse la porte, qui n'est pas fermée à clé, en disant « Toc, toc. Personne? Tiens, mais c'est ouvert. » Venez en visite, sans être invité. Jésus de Jésus. Venez en visite, sans être invité. Jésus de Jésus. Mais je suis tentée. Venez en visite, sans être invité. Jésus de Jésus. Mais je suis tentée. Tant pis, je me risque. Boucle d'Or entre dans la maison et découvre un intérieur coquet et très chaleureux. Stupéfaite, elle s'exclame: Mais qui a depuis le couvert? Qui a donc mis le couvert? C'est 3 bols, c'est 3 cuillères, et c'est 3 chaises, et c'est 3 lits. Comme il me plaît, qu'ils sont jolis. Qui a donc mis le couvert? C'est 3 bols, c'est 3 cuillères, et c'est 3 chaises, et c'est 3 lits. Comme il me plaît, qu'ils sont jolis. C'est comme la reine éveillée. On voudrait tout essayer. C'est comme la reine éveillée. On voudrait tout essayer. Et ces 3 bols? De la soupe?
au chocolat. Qu'on mange bien, ces gens-là. Ces jolies cuillères, chacune d'une taille différente, je me demande bien qui peut les utiliser. Après ces agapes, nos 3 ours n'auront plus rien à manger. Boucle d'Or se sent soudain fatiguée par sa longue promenade dans la forêt. Elle observe autour d'elle pour trouver un endroit où se reposer. Il me faudrait peut-être une chaise. Voyons voir. Ici me plaît beaucoup. Tout ici me plaît beaucoup. Et la soupe est à mon goût. Après ça, ce qu'il me faut. Après ça, ce qu'il me faut, c'est juste un peu de repos. C'est m'asseoir bien à mon aise. Et s'il faut choisir entre ces chaises,
La chaise s'est cassée. Boucle d'Or se retrouve par terre, les 4 fers en l'air. Elle se relève en disant: Pardon, pauvre chaise, je n'ai pas fait exprès. Tu n'étais pas très solide. Bon, tant pis. Essayons, Lily. Boucle d'Or s'endort paisiblement dans ce petit lit si confortable. Mais alors que Boucle d'Or dort profondément, voici que nos 3 ours reviennent, revigorés par leur promenade.
affamés et impatients d'engloutir leur bonne soupe. Rien n'est meilleur pour la santé que de sortir et de chanter. Et quand on s'est bien promené, ça fait du bien de déjeuner. Meilleur pour la santé que de sortir et de chanter. Et quand on s'est bien promené, ça fait du bien de déjeuner. Rien n'est meilleur pour la santé que de sortir et de chanter. Et quand on s'est bien promené, ça fait du bien de déjeuner. Rien n'est meilleur pour la santé que de sortir et de chanter. Et quand on s'est bien promené, ça fait du bien de déjeuner. Rien n'est meilleur pour la santé que de sortir et de chanter. Et quand on s'est bien promené, ça fait du bien de déjeuner. Quelle va être leur réaction en découvrant les dégâts causés par l'insouciante boucle d'or? On s'est servi de ma cuillère, on l'a déplacée. On s'est servi de ma cuillère, on l'a lapée. On s'est servi de ma cuillère, quelqu'un l'a saucée. Enfin, en chocolaté. Je sens qu'on a touché ma chaise, on l'a déplacée. Je vois qu'on a touché ma chaise, quelqu'un l'a poussée. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et me l'a cassée. C'est vrai, quelqu'un l'a cassée. Et le couvre-lit de mon lit qui me l'a froissé. Et la porte-pointe de mon lit qui l'a repoussé. Et l'oreille de mon lit, Boucle d'or ouvre les yeux, aperçoit les 3 ours au-dessus d'elle qui l'observent avec intérêt, se redresse effrayée. Au secours, papa, maman. Papa ours se tourne désolé vers son épouse. Elle a peur. Évidemment, nous sommes des ours. Boucle d'or bondit, saute par la fenêtre et s'enfuit. Petit ours est navré. Mon gentil, quel dommage. Je fais peur aux petites filles. Mais Boucle d'or réalise que ces 3 ours semblaient très doux et amicaux. Après tout, c'est elle qui est entrée chez eux et leur a fait peur. Prise de regret, elle revient sur ses pas pour s'excuser.
Boucle d'or, quel prénom charmant. C'est à cause de mes cheveux. Je l'adore. Reviens nous voir quand tu veux. Je reviendrai, c'est promis. Comment vient chez des amis? Chez des amis? Oui, car nous sommes des amis. C'était Trois ours qui demeuraient dans la forêt, le père, la mère et leur ourson, et chacun chantait sa chanson. Et chacun chantait sa chanson. C'était trois ours qui demeuraient dans la forêt, le père, la mère et le ourson, et chacun chantait sa chanson. Et chacun chantait sa chanson. Et voilà comment Boucle d'Or est devenue amie avec les 3 ours de la forêt.
Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin. Je voudrais d'abord dire à tous les enfants que vous avez été merveilleux et que je suis très fière de ce que vous avez fait ce soir. Parce qu'on leur a demandé le plus difficile, de chanter juste, de faire du mouvement, de se déplacer, tout ça synchronisé alors qu'on est à peine aux portes de l'apprentissage. Je pense que vous pouvez les acclamer pour leur performance. Et puis, derrière tous ces enfants, il y a 2 enseignantes qui défendent avec passion leur métier. Je voudrais appeler... Où est-ce qu'elle est ? Ah. Guillemette, chef de chœur, qui a fait un travail merveilleux sur la voix, la justesse. Et puis, un tonnerre d'applaudissements pour Séverine Vallereau. Qui a conçu ce spectacle, qui a chorégraphié, parce qu'au départ, c'était écrit pour chorale d'enfants et piano. Et elle a su chorégraphier
en fonction des possibilités des enfants. Chaque scène, elle a fait des dessins, c'était fantastique. Et une telle adaptabilité mérite vraiment tout le respect de la profession. Merci Séverine. Au-delà de ses talents de danseuse et de chorégraphe, c'est elle qui a fabriqué les petits masques conçus exprès pour que les enfants puissent chanter sur mesure, pour que ça ne gêne pas la voix. Elle a fabriqué les chaises, les cuillères. Elle a été artisane du décor et de la mise en scène. Je voudrais que Christian Serrano vienne à mes côtés. Christian Serrano, qui est professeur de clarinette au conservatoire depuis plusieurs années. Moi, je ne suis là que depuis 2 ans. Et puis, je voudrais lui dire combien j'ai été heureuse de travailler à tes côtés, puisque pour lui, il va aller vers une nouvelle vie. Vous savez, en musique, on ne s'arrête jamais. Bien que la retraite sonne, évidemment, on continue le plus longtemps possible. Et je voudrais saluer son professionnalisme, ce qu'il a fait là avec le quatuor qu'on a entendu ce soir, là aussi est assez remarquable. Et je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait pour le conservatoire et pour cette soirée. Merci Christian. Je voudrais dire un petit mot aussi pour ceux qu'on ne voit jamais. Frédéric Michelangeli, qui est artisan aussi de toutes les fiches techniques, tout ce qui nous facilite la vie quand on monte des projets. Il est en coulisses. Je ne sais pas s'il viendra sur scène, on l'apercevra. Merci Frédéric. Merci aussi à mon adjointe, Morgane Mesley, qui fait beaucoup pour le conservatoire. Ce sont les gens qui travaillent dans l'ombre. Et pour terminer, merci à la technique pour leur grande adaptabilité et leur grand professionnalisme. Merci.